Bonjour Bretagne, ravie de vous retrouver comme chaque soir pour décrypter l'actu régionale. Bonjour Sophie. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on s'intéresse à de nouvelles activités qui rencontrent un incroyable engouement en Bretagne. De l'effeuillage au pole dance, le corps est mis à l'honneur, on y parle confiance en soi et mise en scène, et ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Pour en parler, Dolichitaine Marion et Miss Game Over du burlesque Brest Folie. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et oui, issu du striptease, voici deux activités qui ont le vent en poupe en Bretagne, le pole dance et l'effeuillage. Mais attention, ici, existe le machisme et le sexisme, vive le féminisme et la diversité. Miss Game Over et Dolichitaine Marion, vous êtes membre de l'association burlesque Brest Folie. Vous pratiquez l'effeuillage. On démarre avec vous, mesdames. Quelle est la différence entre l'effeuillage et le striptease ? Il y a vraiment une démarche féministe à travers le burlesque et l'effeuillage. Et c'est vraiment l'art de se déshabiller avec sensualité. Il y a aussi une petite part de théâtre. Il y a toujours une histoire derrière chaque numéro. On fait aussi beaucoup participer le public. On les incite vraiment à encourager les danseuses qui sont sur scène. Avec une limite de la nudité que vous ne franchissez pas. C'est ça, dans l'univers que l'on raconte, à chaque fois, l'effeuilleur ou l'effeuilleuse va bien jusqu'à là où il veut. Et donc, au maximum, il va finir donc en hippie, c'est-à-dire en cache-téton, parce que ça, on ne les montre pas. Ça, c'est effectivement la limite avec le striptease, la lap dance, etc., qui est vraiment quelque chose dont on se détache très fortement, ne serait-ce que par la dimension artistique de la chose. Et ouais, on fait vraiment attention à ça. Miss Game Over et Dolichitaine Marion, la discipline indissociable de l'effeuillage, finalement, c'est le théâtre dans ce que vous disiez. D'ailleurs, votre rôle pour l'instant, je crois, Miss Game Over, c'est stage kitten, je le prononce très mal, une place de choix pour jouer avec le public. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, effectivement, être stage kitten, c'est entre tous les numéros, venir ramasser tout ce qui est tombé par terre pour pas que la personne d'après tombe, notamment, et puis cache un peu l'effet spectacle de la chose. Donc, effectivement, on a très peu de temps pour ramasser tout ce qui est là et puis pour jouer un petit peu avec le public, avec un petit personnage, un petit caractère. Mais l'idée, c'est qu'on prenne quand même pas trop de temps pour que le numéro d'après puisse arriver dans les meilleures conditions. Alors, on l'a remarqué, vous avez des jolis noms de scène. Il y a aussi Roule Simone, Thelma Louison. Comment vous vous êtes construit vos personnages chacune ? Peut-être Dolichitaine Marion. Alors, mon personnage était né déjà avant que je rejoigne l'association burlesque, puisque je suis modèle vintage. Après, je sais que Miss Game Over a créé ce personnage-là quand elle est rentrée dans l'association. Roule Simone, du coup, qui est notre présidente, avait pris des cours de pole dance auprès de Oh là là Party à Paris. Et je pense que son pseudonyme est arrivé par là, de l'expression voiture Simone. Mais oui, alors c'est des expressions rétro. Il y a vraiment cet univers-là, belle époque aussi. Pourquoi c'est indissociable de l'effeuillage, finalement, ce bond dans le temps ? Au tout début, c'est une question d'époque. C'est un peu commencé dans ces années-là, justement, avec ces cabarets très glamour, etc. Donc, c'est encore quelque chose qui se pratique aujourd'hui, le burlesque glamour, mais c'est aussi très technique. Et on voit maintenant apparaître depuis quelques années un burlesque plus ubuesque, donc plus uburlesque quelque part, ou plus carrément geek, comme moi ce que je vais faire aussi par exemple, ce que je vais proposer comme personnage, d'où mon nom de scène. Chacun y apporte sa culture aussi et mixe un peu tout ça. Alors pourquoi on parle de ces activités comme féministes ? Alors on comprend un petit peu, mais précisez-nous exactement, il y a ce côté réappropriation du corps, puis j'aurai la même question pour Mathilde ensuite. C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'a dit Mathilde, c'est un booster de confiance en soi, c'est prendre place dans son corps et l'amener là où on a envie, retrouver aussi des choses qu'on pensait peut-être pas chez nous ou qu'on se retrouve à vouloir montrer à du public ou juste pour soi-même. Donc c'est vrai que c'est assez large dans ce qu'on peut mener comme pratique, les talons ou pas, ça va dépendre des gens, tous les âges, tous les corps, c'est très ouvert et le public est super bienveillant. Donc ça, c'est très chouette. On ne juge pas, loin de là. Au contraire, vous me disiez même, le public apprécie les corps différents et qui ne sont pas justement dans un moule de mannequin parfait. D'ailleurs, Miss Game Over, vous me parliez de Lola Rose, c'est ça, la doyenne bretonne de l'effeuillage ? C'est ça, c'est notre diva à nous, qui vient notamment cette année donner des cours à Brest. Donc on a la chance d'avoir ça qui commence cette année. Donc effectivement, on a des grandes divas, même françaises, qui sont de tout âge. Ça ne rentre vraiment pas en considération. Alors, on va parler de vos actualités. Le Brest Burlesque Folies organise ce samedi à Brest donc un cabaret effeuillage dès 21h au Last Player. Toutes les infos sont bien sûr sur votre site web.
On imagine, c'est vraiment pour jouer avec le public, ces événements-là, vous les attendez très fort. Oui, surtout que c'est la rentrée. On n'a pas fait d'événements depuis l'année dernière, donc on est très vous très êtes en contents. pleine forme, là. Vous allez vraiment... On est vraiment ravis d'être de retour sur la scène brestoise et on est très attendus. On a reçu pas mal de demandes et à côté de ça, on lance aussi un festival au mois de novembre, le 25 novembre, au Vauban. Donc, le Big Place. Bel écrin aussi. On est vraiment très contents de pouvoir travailler avec le Vauban cette année. Donc il y a beaucoup d'engouement à travers le burlesque à Brest et c'est bien entendu aussi ouvert aux hommes. Oui, tout à fait. Donc il nous reste encore des places pour le festival ainsi que pour la soirée de samedi soir. Allez, le dernier mot de Liquiton. Sur le mot de Mathilde pour dire que nous donnons également des cours toute l'année, donc il nous reste encore 2 places. Une place, très bien. Et également des stages en suivant des soirées que nous organisons. Donc pour le moment, le stage de dimanche prochain est complet, mais nous avons des stages en préparation à la suite du festival. On reste connecté sur votre site également. Merci à vous deux. Merci Mathilde.